Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible de Montclar. Alors aujourd'hui, on va parler d'une mare. Donc c'est une mare qui a été réalisée par un professionnel dans le cadre d'un financement par Natura 2000 pour la protection des chauves-souris. Donc voilà, on va voir en détail comment ça s'est passé. Qu'est-ce qu'ils ont fait et tout ça, et les points positifs et les points négatifs. Et puis on va voir le carnage en détail. Donc là je suis au milieu de la mare. Donc la dimension c'est environ 25 mètres carrés, 6 x 4. Voilà. Donc on verra les différentes étapes parce que j'ai pris des vidéos. Voilà. On va donc voir les différentes étapes. Mais donc là je vous montre la fin. C'est quelques jours après le chantier. Alors ils ont mis de la terre, enfin de l'argile, des cailloux, tout ça au fond, pour masquer la bâche. Voilà. Donc je sais pas si ça a grand intérêt. Bon, alors ensuite on a le but, comme c'est pour les animaux, c'est vraiment une mare donc, qui a été financée par Natura 2000 pour la protection des chauves-souris. C'est-à-dire que les chauves-souris ici, elles sont protégées et elles n'ont pas beaucoup d'eau à boire. Donc une mare c'est bien pour elles, pour pouvoir boire et manger. Parce qu'il y a plein de petits animaux, par exemple les moustiques ou autres, qu'elles aiment bien manger. Et donc voilà, là elles seront contentes. Donc voici l'emplacement de la future mare. Donc la mare se situera à peu près à l'entrée du parc, derrière les pruneliers, ici. Je ne sais pas si on voit, ça commence à bouger. Donc ici on va faire l'ouverture pour la pelle mécanique qui avancera tout droit. Voilà donc l'étape numéro 1 qui est de faire un passage pour la pelle mécanique. Donc ici moi pour pas couper tous les arbres et tout ça, on a coupé le grillage ici, on l'a retiré là et on l'a mis ici parce qu'en fait je l'ai enroulé dans les arbres, donc on peut pas vraiment le retirer ou le coucher. Donc là comme ça il ne manquera plus qu'à remettre un poteau et voilà. Donc là il faut juste traverser toute cette zone là, donc on en profitera pour dégager un peu et comme ça je pourrai travailler l'année prochaine toute cette zone là parce que c'est quand même pas super terrible. Par contre la terre elle a l'air bien sympathique. Voilà. Donc voilà, donc là ça sera juste derrière là. Ça avance. Et là, on l'a fait à peu Oui, c'est bon. C'est à peu près 50 cm. Donc, vu à la mesure qu'on avait faite tout à l'heure avec la corde là,
On voyait bien qu'on allait de la marche. Et donc là, on essaye d'aplanir pour qu'au bout d'un moment, d'ici là, on peut encore planer, mais là, on aura Tout cette terre. terre qui va... Voilà, là, ça on est par-dessus et on aura fait de terre qu'on va balancer dedans. On arrive à se rejoindre en Voilà. ça et en se faisant peut-être un peu moins là pour moi. Pour qu'on arrive à ton niveau. Ouais. Et on va demander à Cyril de descendre de trou pour voir s'il peut. Tu peux descendre là, mettre du poids. Oui, oui, non, non, bah. Bon, est-ce que ça tire? Est-ce que ça va tirer? Non, là, il faut. Ah, putain. On va avancer un peu. Et il faudra un coup de main pour la. Donc, au passage, je vais vous montrer le ciel. Avant, vous voyez pas le ciel ici, donc là, ils ont tout dégommé. Bon, enfin, c'était un peu obligé, évidemment, pour mettre une mer. Par contre, le point négatif, c'est qu'avant, c'était un endroit où, je vais vous montrer là,
où j'avais vraiment de la super terre, vous voyez, la super vie et tout. Là, il y avait au moins 25 cm là de terre trop cool. Et maintenant je me retrouve avec un truc horrible en surface. Voilà. Donc toute la terre, elle a été mise en dessous là, de cette partie. Alors que je leur avais demandé au départ, vraiment, c'était vraiment même une condition. Mais bon, comme c'est pas moi qui payais, c'est toujours compliqué. Je leur avais dit en arrivant de racler le sol et de tout mettre la belle terre ici. Ainsi que tous les arbres, tout ça. Pour éviter que les ronces se retrouvent en dessous et repoussent après. Mais bon, ça n'a pas été fait. Donc ils ont quand même, avant le chantier, le bonhomme il est venu avec une petite scie, il a coupé les arbres, il les a mis dans un coin. Et après je m'en suis occupé. Donc ça, bon, c'était bien. Par contre, il les a coupés quand même, je sais pas si je peux vous montrer, il y a laissé 10 cm au-dessus. Et ben les souches, je les ai pas retrouvées. Quasiment pas. Donc elles sont toutes en dessous en fait. Donc elles vont repousser et ça sera pas terrible. Voilà, ouais, ce genre de truc. Ça normalement j'aurais dû tous les récupérer pour les broyer ou les mettre autre part quoi. Et elles sont pas censées se retrouver sous terre. Bon, donc voilà. Donc eh bien, bon bah sinon globalement ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de mort et au final la mare elle est présente. Mais vraiment c'était le carnage. Et ils étaient quand même pas très respectueux, hein. Genre à un moment ils retiraient les cailloux du milieu avant de poser la bâche. Et au lieu de me demander de me dire où c'est qu'on met les cailloux, tout ça, il les balançait n'importe où, chez le voisin, dans la haie, dans les arbres. Donc au départ, moi je pensais comme c'était un truc Natura 2000 et puis que la personne aimait bien les animaux, tout ça, je pensais avoir affaire à quelqu'un de très sérieux et respectueux, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Donc, une information à savoir, c'est que les conducteurs de pelle mécanique, quels qu'ils soient, s'ils font ce travail-là, c'est que c'est pas des chirurgiens et qui aiment bien travailler avec des pincettes. Ça sera évidemment des bourrins qui, pour eux, l'importance, ce sera la fin, c'est-à-dire à quoi ça ressemblera après. Donc voilà, donc là par exemple, ils sont contents parce que leur mare elle ressemble à une mare, mais après ce qu'il y a en dessous et tout ça, et toute la terre qu'on a perdue, et ça ils s'en foutent totalement quoi. Donc si vous avez un projet de réaliser une mare par vous-même, moi je vous recommande quand même de le faire vous-même. C'est vraiment sauf si vous avez un terrain nu et qu'ils peuvent s'amuser à faire le carnage facilement. Mais sinon, voilà. Alors ensuite, là, ils m'ont fait un drain. Ils voulaient tout prix un drain pour alimenter la mare. Donc la mare, elle fait 25 mètres carrés. Maxi, elle fait 20 mètres cubes, mais même pas. Et alors voilà, le drain qu'ils m'ont fait, qui s'appelle Teuse, là. Voilà. Je rentre dedans là. Donc genre elle va se remplir en une fois et après je vais être bien embêté avec ce drain. Mais bon, ils s'en foutent, le but c'est qu'elle se remplisse. C'est sûr, elle se remplira. Bon, et sinon donc moi je pensais du coup que ici sur les bords
je me retrouverai avec de la terre bien travaillée et tout ça, et sympathique. Mais en fait, comme l'engin il a roulé dessus, ben finalement, je me retrouve avec de l'argile compactée et ça n'a pas changé grand chose sur cette partie ici. Là-bas, là où il n'y a pas trop roulé, c'est déjà mieux, donc je peux planter. Donc les caractéristiques du bassin, c'est d'avoir creusé en pente très douce pour que les animaux puissent tous remonter sans problème. Donc en plus, comme il y a de la terre au-dessus, normalement il n'y a vraiment aucun souci. Là, il n'y aura aucun lézard ou autre qui restera coincé. Et donc ça, c'est pour ça que moi je voulais faire une mare naturelle, enfin naturelle de ce style, parce que j'ai des réserves d'eau, mais quand les lézards ils tombent dedans, en général, ils ont du mal à ressortir. Enfin, je parle des lézards, mais il y a vraiment beaucoup d'animaux en jeu, mais voilà. Et donc là, ce sera... ils seront plus contents. Alors, on a en dessous un voile de protection blanc. Mais enfin, je pense pas que c'était très utile parce que au-dessus, là, il y a une bâche PDM de 1,2 mm, je crois. C'est vraiment du super costaud et voilà. De toute façon, après, il marchait dessus comme un bourrin. Donc en fait, il y avait plutôt intérêt à acheter du solide. Voilà. Donc après, il y a des petits escaliers, bon, qui sont pas faits spécialement pour nous marcher, mais c'est plus dans l'idée d'avoir des plantes ici, des plantes là. Et donc là, les plantes, elles auront, quand la mare sera pleine, l'eau arrivera, on ne sait pas trop où, parce que le niveau n'a pas été fait avec une précision laser, mais bon. Donc on va dire que l'eau arrivera ici. Donc là, on aura des plantes qui aimeront être juste les racines dans l'eau. Et là, on aura des plantes qui aiment être, on va dire, 30 cm sous l'eau. Ici, on aura des plantes qui aiment être 40 cm, non, même plus, 80 cm sous l'eau. Et au fond, on aura des plantes vraiment très... des plantes de fond, quoi. Donc ça, c'est sympathique. Bon. Par contre, dans la création de la mare, il n'y a aucune plante qui a été prévue. Donc, c'est à moi de tout faire. Bon, donc, voilà. Bon, alors là, moi, comme la mare, elle est finie, ils sont sauvés. Moi, j'ai replanté direct tout autour. Puisque, on a une terre qui est quand même un peu travaillée, à nu. Donc, c'est quand même plus facile de planter ici, pour moi, que là-dedans. Voilà. Donc j'ai mis tout ce que j'avais, mais en sachant donc voilà, que pour optimiser un peu, il y a des plantes qui, ici, elles se retrouveront sans doute les pieds dans l'eau, ici, à ce niveau-là, comme je vous ai dit. Là, l'eau, elle s'écoulera. Donc là, ça devrait être très humide. Donc j'ai mis des plantes qui aiment bien l'eau. Donc par exemple des crônes. Bon, après, j'ai mis ce que j'avais aussi, hein, mais... Donc il y a des blettes, derrière il y a de la rhubarbe là-bas, voilà. Et ensuite, là-bas, après j'ai mis des fraises. Là j'ai mis du houblon, parce que le houblon ça aime bien, ça aime bien ce genre de truc en fait. J'en avais mis un à mon premier bassin, et il y avait vraiment bien aimé. Donc après ici, alors là vous voyez c'est vraiment un truc horrible. C'est qu'en fait en créant la mare, ils ont creusé plus profond que le sol par rapport à l'autre côté. Et du coup, ici ça fait un trou, c'est embêtant.
Et alors le comble, c'est qu'ils voulaient me prendre ma bonne terre pour la mettre là, qui aurait fini dans le bassin. Alors que c'est ma super terre. Donc là j'ai planté, c'est pareil, du houblon, je crois, du réfort, des crônes. Mais bon, ça va être un peu compliqué parce que il n'y a pas beaucoup de sol. Et en fait la bâche elle aurait dû être remise un peu comme ça pour que la terre elle soit maintenue sur la droite. Or là elle est comme ça, et ben du coup ça va tomber. Donc ça c'est pas sérieux. Sinon là au niveau du drain, moi j'ai mis des cailloux parce qu'ils voulaient au départ ils voulaient mettre de la terre partout, mais c'est évident qu'elle n'aurait pas tenu vu le méga drain. Ensuite ils voulaient faire un drain bien droit. Moi j'ai c'est pas insisté, même j'ai crié, j'ai gueulé pour avoir un drain en courbe, voilà, qui soit pas droit, surtout pas. Comme ça déjà ça sera freiné, ce sera un peu plus naturel, et après une fois que le bassin ici sera plein, moi je pourrais le dévier pour que ça aille par là. Alors que si ça avait été tout droit comme ça, j'aurais rien pu faire. Alors ensuite j'ai planté les iris ici dans les cailloux. Enfin, planter c'est vite dit, je les ai déposés, ils se débrouilleront. Et là j'ai essayé de stabiliser le terrain. Voilà. Donc là c'est le passage de l'engin. Donc il y a des pruneliers morts, qui sont retrouvés sous la terre et tout. Donc voilà. Donc finalement, bon. Alors finalement, je me retrouve avec un bassin, une mare gratuite, donc on aime bien. Bon. Surtout qu'au final, bon, quand même assez sympathique. Mais il faut passer le stade de création, et si on voit les points positifs, c'est bien. Voilà. Bon après ici, donc il y a eu le carnage, mais c'était une zone où il n'y avait que des pruneliers et des ronces. Donc moi j'ai voulu que le truc passe ici, comme ça c'était pas très grave, et je pourrais justement m'en occuper ici, alors qu'avant je pouvais pas aller dedans. Voilà. Donc au départ ils voulaient à tout prix passer par ici, en me disant que leur pelle de 2 tonnes, elle allait pas abîmer mon petit chemin en béton là, où il y a 2 cm de béton. Ouais, on y croit. Bon, alors qu'ils ont utilisé ça sans mon autorisation vraiment, et qu'ils les ont cassés. Mais bon. On a dit qu'on oubliait les points négatifs.
Alors au niveau de l'ensoleillement et de l'accès pour les chauves-souris, eux en gros ils auraient voulu que je dégomme tout, hein. Ça aurait été plus simple. Donc moi j'ai fait juste un petit truc là pour que les chauves-souris puissent accéder du chemin et passer en dessous du chêne, voilà. Et puis là elles pourront passer. En même temps c'est les chauves-souris, elles n'ont pas censé avoir besoin d'une autoroute non plus. Alors sinon il voulait 2 tiers de lumière et 1 tiers d'ombre, ce qui ne veut pas forcément dire grand chose parce que en fonction des saisons et ce que ça veut dire du soleil, 2 tiers de la journée, enfin bref. Mais enfin on est quand même dans le sud ici, région super sèche, et je pense qu'avoir une mare en plein soleil c'est vraiment une mauvaise idée, quoi. Donc là qu'il y ait pas mal d'arbres autour, je pense que c'est bien et j'hésiterai pas à en rajouter, quoi. Après il ne faut pas non plus qu'elle se retrouve totalement à l'ombre, mais voilà, il lui faut un peu de lumière et c'est tout, quoi. Alors ici une difficulté quand même pour la mare, c'est qu'on se trouve sur un terrain en pente. Là on peut le voir là on va dire, et la partie en haut là, enfin, en haut de l'écran, juste là, c'est la partie qui suit la pente. Voilà. Donc là il y avait quand même une difficulté pour pouvoir créer une mare droite dans un truc en pente où c'était difficile de se repérer. Mais bon. Pour comparer, voici ma première mare, mais c'est pas une mare en fait, c'est une réserve d'eau. Donc moi je l'avais fait, c'était moi qui avais payé à 100% là. Et le but donc c'est d'avoir de l'eau. Donc j'avais fait venir la pelleteuse et je vous ai expliqué le carnage, tout ça. Mais voilà, donc si vous voulez faire des économies, vous pouvez utiliser de la bâche de serre. C'est assez costaud. Il faudra quand même mettre quelque chose en dessous là, pour le coup. Et par contre, ça vous fait une économie monstrueuse, quoi. Bon, en plus, cette bâche-là, vous pouvez la trouver à toutes les dimensions. Il n'y a aucun souci. Par contre, un point vraiment négatif de cette bâche-là, c'est que ça reflète la lumière, en fait. Au départ, je me disais, c'est transparent, ça passerait inaperçu. Mais non, le transparent, ça passe pas du tout inaperçu parce que le jour se reflète dessus. Et vraiment, on la voit de loin, comme on voit les cerfs de loin. Et donc là, vous voyez que les animaux, ils ont du mal. D'ailleurs, même moi, quand je vais dedans, j'ai du mal à ressortir. Donc je m'étais fait un petit système là, avec une petite corde tressée qui permet aux animaux de ressortir. Voilà. Donc moi, là, j'avais fait, vous voyez, c'est hors sol, on va dire. Parce qu'on n'avait pas pu creuser trop profond. Et donc là, il y a la butte qui retient tout. Et vraiment, dans cette butte-là, donc il y avait plein de conneries. Et j'ai galéré tout ça. Mais en tout cas, ici, vous pouvez planter parce que vous voyez que ça pousse vraiment du tonnerre.